Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo 001, je vous recommande de commencer par celle-ci pour découvrir les bases indispensables à la réussite de la tâche 3. Passons maintenant au sujet du jour. Actuellement, une partie de la jeunesse manifeste une aversion envers le vieillissement. Que pensez-vous de cette perception? Le vieillissement est souvent perçu négativement par une partie de la jeunesse, ce qui soulève des questions sur la manière dont nous valorisons les différentes étapes de la vie. À mon sens, cette aversion est regrettable et mérite d'être reconsidérée. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le vieillissement est un processus naturel qui apporte une richesse d'expérience et de sagesse. Les personnes âgées ont souvent traversé des épreuves qui leur ont enseigné des leçons précieuses. Par exemple, un grand-parent peut partager des histoires de résilience qui inspirent les plus jeunes à surmonter leurs propres défis. Ensuite, cette aversion peut également être attribuée à des stéréotypes négatifs véhiculés par les médias, qui présentent souvent les personnes âgées comme démodées ou incapables. Par exemple, dans de nombreuses séries télévisées, les personnages seniors sont souvent caricaturés, ce qui renforce une vision déformée de la vieillesse et peut influencer le comportement des jeunes envers leurs aînés. Enfin, il est important de nuancer cette perception en soulignant que le vieillissement peut aussi être synonyme de vitalité et d'épanouissement. De nombreuses personnes âgées mènent des vies actives, s'engagent dans des activités communautaires et continuent d'apprendre. Cela démontre qu'il est possible de vieillir avec grâce et dynamisme, défiant ainsi les stéréotypes. En conclusion, l'aversion de la jeunesse envers le vieillissement est une vision limitée qui ne tient pas compte des bénéfices de l'expérience et de la sagesse. En valorisant les contributions des personnes âgées, nous pourrions favoriser une meilleure compréhension intergénérationnelle et enrichir notre société. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada. Commençons par la préparation avant l'épreuve. Tout d'abord, explorez des sujets variés. Plus vous découvrirez de thèmes différents, plus vous aurez d'idées et de vocabulaire le jour de l'examen. Ensuite, adoptez un plan simple que vous maîtrisez parfaitement. Utiliser régulièrement la même structure vous aidera à organiser rapidement votre réponse. Entraînez-vous aussi à répondre à voix haute. Il ne suffit pas de préparer ces idées mentalement, vous devez apprendre à les exprimer clairement et naturellement. Pendant vos entraînements, chronométrez vos réponses. Votre objectif est de pouvoir parler pendant environ 4 minutes et 30 secondes, sans terminer trop tôt. Pensez également à vous enregistrer. En réécoutant vos réponses, vous pourrez repérer plus facilement vos hésitations, vos répétitions et vos erreurs de prononciation. Préparez quelques exemples polyvalents que vous pourrez adapter à plusieurs sujets. Vous gagnerez ainsi du temps et vos arguments seront plus faciles à développer. Enfin, mémorisez quelques connecteurs utiles, comme « tout d'abord »,« de plus », par exemple, « cependant » et « pour conclure ». L'objectif n'est pas de réciter un texte, mais de relier naturellement vos idées. Passons maintenant aux conseils à appliquer le jour de l'examen. Dès l'introduction, annoncez clairement votre position. L'examinateur doit comprendre rapidement si vous êtes favorable ou défavorable à l'idée proposée. Développez ensuite une seule idée forte à la fois. Expliquez-la correctement avant de passer à l'argument suivant. Chaque argument doit être justifié par un exemple précis. Vous pouvez utiliser une situation personnelle, un fait observé dans la société ou un exemple imaginaire mais réaliste. Reliez vos idées avec des transitions simples. Votre réponse paraîtra ainsi plus fluide, plus logique et plus facile à suivre. Privilégiez également des phrases courtes et bien construites. Une phrase simple et correcte est toujours préférable à une phrase longue, compliquée et difficile à terminer. Gardez un débit posé et articulé clairement. Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. Votre objectif est de rester naturel et compréhensible. Enfin, conservez une organisation claire jusqu'à la conclusion. Résumez brièvement votre opinion et terminez par une phrase convaincante. Retenez surtout ceci, une bonne préparation, une structure maîtrisée, des arguments expliqués et des exemples précis vous permettront de répondre avec plus de confiance et d'efficacité.
Pour découvrir d'autres sujets du TCF Canada, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.